Bonjour à tous et bienvenue chez Cecib. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons vous montrer comment Cecib peut vous assister dans l'automatisation et l'industrialisation de vos opérations juridiques, de la création de la société jusqu'à sa liquidation, en passant par les opérations qui rythment ce quotidien, comme par exemple l'approbation des comptes, l'augmentation de capital, le changement de forme juridique ou le transfert de siège social. Dans ce premier épisode, nous allons nous concentrer sur la constitution d'une nouvelle société de forme SARL. Dans un premier temps, nous allons créer le dossier permanent de notre client et à partir duquel nous irons créer toutes les opérations juridiques effectuées pour le compte de son entreprise. Bien évidemment, on commence par nommer ce nouveau dossier Céléo dossier permanent. C'est également ici que nous allons déterminer la matière, droit des sociétés, qui va déterminer l'arborescence des répertoires automatiquement proposés par le logiciel, afin d'uniformiser l'organisation de chaque dossier juridique pour l'ensemble de votre cabinet. Ensuite, deux possibilités. Soit nous travaillons avec une société déjà répertoriée dans votre base de données, soit, et c'est notre cas aujourd'hui, nous allons devoir créer une nouvelle société. Nous devons maintenant déterminer sa forme sociale, ce sera donc une SARL. Nous accédons ensuite au dossier permanent et c'est là que nous pouvons renseigner toute une série d'informations qui seront utiles aux opérations de secrétariat juridique. Adresse, montant du capital, premier exercice social, date de clôture d'exercice, etc. Une fois ces informations renseignées, nous allons accéder à l'organigramme de cette nouvelle société pour lui rattacher l'ensemble des associés qui la constituent. Pour le premier associé, qui sera également gérant, on peut soit partir d'une personne déjà présente dans votre répertoire professionnel, soit créer une nouvelle personne, et c'est ce que nous allons faire en complétant sa fiche. Après avoir déterminé le rôle de cette nouvelle personne, on peut directement lui attribuer un certain nombre de parts, ici 300 parts en pleine propriété. Dès cette étape, vous pouvez également lui attribuer des droits particuliers ou garantis. D'autres associés seront ensuite saisis. Notez aussi que l'attribution de parts entre les associés peut se faire par le biais des mouvements de titres. Une fois l'organigramme complété, nous allons procéder à la constitution de notre SARL directement dans les opérations du dossier. Ici, la matière droit des sociétés est présélectionnée et c'est le choix de la sous-matière qui va déterminer quels modèles de documents seront proposés pour la constitution proprement dite. À vous de sélectionner lesquels de ces documents vous souhaitez éditer, mais sachez que vous pouvez les rendre obligatoires afin de sécuriser vos processus et éviter les oublis. On peut voir ici que le statut constitutif, la déclaration de non-condamnation, l'attestation de siège social et l'annonce légale sont des modèles d'actes qui ont été rendus obligatoires. Une fois les actes choisis, s'ouvre le questionnaire juridique dans lequel s'enchaînent des questions dont les réponses iront compléter les actes précédemment sélectionnés. On peut donc y compléter le lieu et la date de signature des statuts. Ce questionnaire étant rattaché au modèle d'acte, on peut l'utiliser pour ces derniers. Si la date de signature doit changer, on peut repasser par le questionnaire et tous les actes incluant ces informations seront modifiés en temps réel. Dans les documents de l'opération, on retrouve tous les actes générés. D'ici, on peut prévisualiser les documents édités qui eux-mêmes reprennent bel et bien les informations renseignées via le questionnaire. Il est bien évidemment possible de modifier les documents directement dans Word pour une éventuelle correction de dernière minute. Et une fois les opérations terminées, on peut transmettre tous ces documents pour signature aux associés de la nouvelle société. Voilà, notre SARL est constituée, ce qui met fin à ce premier épisode sur les fonctionnalités juridiques de Cecib Neo. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo de cette série dans laquelle nous procéderons à une approbation des comptes en tirant avantage de l'import des données financières et à nouveau du questionnaire juridique. Merci à tous et à bientôt.